Alléluia. Que notre Seigneur soit loué. Moi aussi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'ai toujours dit, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Père. Nous sommes là pour écouter sa parole. C'est ce que nous allons faire ce matin. Nous avons un frère qui s'appelle David. C'est un frère que certains parmi nous les connaissent. Il était d'abord à New York. Maintenant, il vit au Canada. C'est notre frère David Mwamba. J'ai parlé avec lui au téléphone. Il m'a demandé de vous transmettre ses salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous les recevez? Amen. On doit recevoir les salutations d'où qu'elles viennent, parce qu'elles sont bibliques. Elles sont bibliques. Et si quelqu'un vous salue, c'est qu'il pense à vous et qu'il vous aime. Que Dieu soit loué. Nous avons déjà ce matin écouté la bonne parole de Dieu. Nous allons tout simplement revenir sur l'essentiel qui a été donné ce matin. Frère Michel a déjà anticipé. Et si vous avez été attentif, le message de ce matin a été axé sur la foi. Du début jusqu'à la fin, c'était la foi. Le Saint-Esprit, par son serviteur, nous a parlé de la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Et cette foi a été transmise une fois pour toutes aux saints. Comme nous l'avons lu dans Jude, chapitre 3. Frère Michel a lu et est revenu là-dessus il y a quelques instants. La Bible nous dit, Jude, verset 3 plutôt, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » C'est une exhortation. Jude nous exhorte. Il dit, la foi a été donnée aux saints une fois pour toutes. Amen. Dieu ne donne pas une deuxième fois, une troisième fois, non. Une fois pour toutes, parce que la foi vient de Dieu. Amen. Et nous devons combattre chaque jour, à chaque instant de notre vie, amen, nous devons combattre pour cette foi-là. Amen. Parce que si vous la perdez, si vous faites naufrage dans la foi, c'est fini. C'est fini. Nous devons combattre pour cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et l'homme de Dieu a montré qu'il y a 3 sortes de foi. 3 sortes de foi. Il y a la foi, disons, il y a l'incrédulité, il y a la foi fabriquée de toutes pièces, et il y a la vraie foi, la foi biblique. Et il a montré que nous n'avons pas affaire avec l'incrédulité. Ce n'est pas notre problème. L'incrédulité appartient aux athées. À ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, eux, ils sont incrédules.
Vous pouvez venir ici, du 1er janvier au 31 décembre, et être incrédule. Vous venez seulement accompagner les autres. Nous, on n'a pas besoin de l'incrédulité. Et Frère Branham montre dans les trois sortes de croyants que l'incrédule finira toujours par s'en aller. Il finira toujours par s'en aller. Il viendra vous faire des histoires, monter, descendre, tout ça, mais finalement, il s'en ira. La foi fabriquée de toutes pièces appartient aux dénominations. Et aux églises, disons aux églises traditionnelles, c'est eux qui ont la foi fabriquée. Parce qu'ils ne comprennent même pas la foi c'est quoi. Ils n'ont pas un support, une base où poser la foi. Ça, c'est pour eux. Mais nous, notre foi est biblique. Amen. Cela veut dire que notre foi a un lieu de repos. Oui. La foi a un endroit, la foi biblique a un endroit où elle se repose. Et la foi, cette foi qui a été donnée au sein une fois pour toutes, se repose sur la parole de Dieu. Amen. Cela veut dire, un vrai croyant croira à toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'aura jamais de doute sur ce que Dieu a dit. Parce que tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu est ainsi dit le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Alors quand on y croit, quand on reçoit cette foi-là, on ne sera jamais déçu. Parce que Dieu ne peut pas décevoir, ne peut pas abandonner celui qui croit en lui. Nous devons avoir cette foi-là. Et c'est Dieu qui la donne. Cette foi vient de la parole de Dieu. Cette foi vient du message du vin. C'est pourquoi, comme le frère l'a dit tout à l'heure, n'abandonnez pas votre assemblée. Soyez, même, frère Wang l'a dit même le week-end passé, le dimanche passé, n'abandonnons pas notre assemblée. Parce que dans chaque réunion, Dieu nous parle. Amen. Dans chaque réunion, Dieu nous parle. Et quand tu viens avec un cœur disposé, avec un cœur vraiment dans la joie, tu te dis, dès chez toi à la maison, tu te dis que je vais à la maison de Dieu pour entendre la parole de Dieu. Déjà, étant dans ces bonnes dispositions-là, vous êtes déjà bénis. Depuis la maison. Vous êtes bénis depuis la maison. Quand vous avez de bonnes dispositions, je vais écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, il faut que Dieu me parle. Quelle que soit la personne qui montera ici, Dieu vous parlera. Dieu vous parlera. Donc il faut avoir ces bonnes dispositions-là. Dès la maison. Tu coupes ton sommeil, tu dis, non, aujourd'hui, Dieu va me parler. Et tu viens dans la précipitation. Comme David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il faut aimer les réunions. Il faut aimer les réunions. Quand tu viens, mon frère, ma soeur, quand Dieu parle dans une réunion, si tu as vraiment un cœur ouvert, disposé, tu rentreras béni. Amen. Tu rentreras béni. Donc, nous devons avoir cette foi-là. Elle est vraiment très, très importante. Et l'homme de Dieu a parlé aussi de la persévérance. Amen. Nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 10. Nous l'avons déjà lu aussi il y a quelques instants. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance. Arrêtez-nous un peu là. Eh bien, nous avons besoin de la persévérance.
Cela veut dire, ne vous découragez pas. Quels que soient les problèmes qui vous arrivent, quelles que soient les épreuves qui vous entourent, ne soyez pas découragés. Parce que le découragement amène l'incrédulité. Le découragement amène l'incrédulité. Mais l'encouragement amènera la foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer. Persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi, c'est vraiment important. Ne nous laissons pas être ébranlés par quoi que ce soit, mais ayons une foi inébranlable. Amen. Qui ne doute pas, qui ne tangue pas, qui ne bouge pas, une foi ferme. Amen. Persévérons dans la foi, persévérons aussi dans la prière. C'est vraiment important. Nous devons persévérer dans la prière et aussi demeurer dans la vérité. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Dieu nous a promis de grandes choses. Amen. Il nous a promis une couronne. Après le combat, après les souffrances, après tout ce que nous endurons sur cette terre, parce que c'est comme une course, à la fin, il y aura une couronne. Amen. Il y aura une couronne. Amen. Chaque vainqueur aura sa couronne. Amen. Il y aura une couronne. Alors il faut vraiment persévérer. Amen. Ne vous découragez pas. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Amen. Quand il dit une chose, la chose doit arriver. Amen. Quand il promet, il réalise. Il est le Dieu de sa parole. Il a dit à Jérémie, Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne tarde, il a dit, je viendrai. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous l'aurai préparé, je reviendrai. C'est une promesse. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse. Jésus-Christ revient bientôt. Et la Bible dit qu'il ne tardera pas. Il est fidèle. Moi, je peux vous promettre, mais après, je ne parviens pas. Et puis, j'oublie la promesse ou je n'ai plus les moyens de vous faire, de réaliser ma promesse, mais pas lui. Lui, il est le grand Jéhovah, le grand Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui vous a donné la vie, qui vous donne le souffle de vie tous les jours. Chaque matin, c'est lui qui nous réveille. Et lui, quelque part, je crois, Paul dit dans Timothée, Dieu ne ment jamais. Amen. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour mentir. Prenez ces choses au sérieux, mes frères. Jésus-Christ revient bientôt. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Est-ce que vous l'attendez? Si vous l'attendez, attendez-le avec assurance. Amen. Soyez sûrs, soyez assurés que ce qu'il dit est vrai. Amen. Le verset 35 dit, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Notre Dieu est un bon payeur. Un bon payeur. Donc, si vous gardez votre assurance, il y a une rémunération qui est attachée
à cette assurance. Jésus-Christ revient bientôt. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu aime ceux qui ont la foi. Ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en sa parole. Pas seulement croire en lui. Parce que croire en lui, même les dénominations le font. Ils croient en Dieu. Les démons, la Bible le dit, même les démons croient en Dieu. Mais nous devons faire la différence. C'est-à-dire, nous devons croire Dieu. Amen. Comme Abraham a cru Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons croire chaque parole de Dieu. Amen. Chaque promesse de Dieu. C'est ça, croire Dieu. Comme Abraham. Et la Bible dit que reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est lorsque vous avez la foi véritable d'Abraham que vous avez vraiment la véritable foi en Jésus et en sa parole, que vous êtes fils d'Abraham. Et à la foi est attachée les promesses de Dieu. Vous y croyez? Amen. Il ne reste plus de temps. Il ne nous reste que peu de temps, a dit l'homme de Dieu tout à l'heure. Il nous reste que très peu de temps. Et nous devons être prêts à chaque instant de notre vie. Savoir que Jésus-Christ ne tardera pas. Je me souviens même, notre frère Sam Kitoko avait martelé un peu là-dessus, parce que nous avons toujours l'habitude de dire, si Dieu tarde, si Dieu tarde. Non, la Bible dit, Dieu ne tardera jamais. Dieu ne tardera jamais. Mais, souvenez-vous, vendredi, nous avons dit que si vous pensez qu'il tarde, hein, non, il ne tarde pas, donc vous vous trompez. Dieu est tellement bon qu'il veut que chaque âme soit sauvée et arrive à la repentance. C'est ça le souci de notre Dieu. Que chacun arrive à la repentance. Nous devons être prêts à chaque instant. Nous devons être prêts à tout moment. Dans 2 Timothée, nous avons lu 2 Timothée chapitre 1. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Pour avoir l'esprit de Dieu, il faut d'abord commencer par avoir la véritable foi. La foi véritable. La foi qui vient de la parole de Dieu. La foi authentique. Si vous avez cette foi-là, c'est par là que tout commence. Vous avez cette foi-là, alors Dieu vous conduira dans la repentance. Il vous conduira dans la repentance et la conversion. D'abord, vous croyez à l'évangile qui a été prêché
vous acceptez cet évangile vous transmet en vous la foi véritable, et cette foi-là vous conduit à la repentance et la conversion. Nous avons montré que c'est le chemin que Dieu a tracé pour accéder au salut. Pour recevoir le salut, il faut passer par ce chemin-là. D'abord, croire la parole de Dieu sincèrement. Pas faire semblant de croire, mais croire véritablement. Et cette foi vous conduit dans la repentance. Vous vous repentez, vous vous convertissez. Et nous avons montré que conversion veut dire rentrer, retourner à Dieu. Et lorsque vous retournez à Dieu, par la repentance et la conversion, cela veut dire que vous avez été justifié devant Dieu. Si vous l'avez fait, alors lorsque Dieu vous regarde, il voit le sang de Jésus-Christ. Il voit le sang de Jésus-Christ. Il vous regarde comme ça, il voit le sang. C'est-à-dire qu'en vous, à ses yeux, en vous, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché. C'est ça, être justifié. C'est comme si vous n'aviez jamais péché. C'est ça la justification. Mais il faut d'abord la repentance et la conversion. Si vous le faites, Dieu pardonne vos péchés. Et lorsqu'il vous regarde, il ne voit aucun péché en vous. Il faut le croire. Et lorsque vous l'avez fait, si Dieu... Donc, vous êtes passé par la justification. Maintenant, viendra la seconde étape, qui est l'étape la plus difficile, la plus compliquée, l'étape la plus sale. Disons-le comme ça. C'est la sanctification. Parce qu'en ce moment, la sanctification, c'est aussi une étape, une voie que Dieu a tracée. Une voie par laquelle tout enfant de Dieu doit passer. La sanctification. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous, après avoir, si Dieu vous a justifié, vous êtes convaincu que vous êtes sauvé, vous avez reçu la grâce de Dieu, maintenant, vous devez couper le pont. Le pont qui vous reliait avec le monde. Vous devez couper ce pont-là. Lorsque vous avez coupé le pont, c'est fini. Vous devez continuer votre chemin. Parce que derrière, il y a... Si vous rentrez en arrière, vous allez tomber dans l'abîme, appelons-le comme ça. Parce que le pont est coupé. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez coupé le pont. Est-ce qu'il y a moyen encore de rentrer en arrière? Non. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez accepté sa parole. Il vous a donné la foi véritable. Vous vous êtes repenti. Vous vous êtes converti. Alors, à partir de ce moment-là, vous devez abandonner votre vie passée. Amen. Vos amens étaient faibles. Vous devez abandonner votre vie que vous aviez en Égypte. C'est ça l'expérience dont on parle. Nous devons faire toutes ces expériences-là. La justification est une expérience. Il faut être sûr, convaincu que j'ai la grâce de Dieu, être sûr, convaincu que Dieu m'a pardonné. Et lorsque vous êtes convaincu de ces choses, vous devez maintenant mettre une fin à votre vie mauvaise. Amen. C'est ça la sanctification. Et venir à l'église régulièrement, écouter la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Pourquoi vous devez écouter la parole de Dieu? Parce que Jésus a dit dans Jean 17 que Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Amen.
C'est la parole de Dieu qui nous lave. Parce que la sanctification, c'est nettoyer. Donc, avec la parole de Dieu, Dieu nettoie votre vie. Il vous transforme. Il vous change pour que vous arriviez à l'image de Christ. Parce que votre vie doit changer. C'est ça la sanctification. C'est un nettoyage. Dieu doit vous nettoyer. Enlever toute impureté dans votre vie. Et vous donner un cœur nouveau. Vous donner un esprit nouveau. C'est comme dans un atelier. Le forgeron prend, je ne sais pas, un bois, et il commence à tailler, et jusqu'à ce qu'il va former, comment dirais-je, une image. Ici, nous venons aussi pour que Dieu puisse nous tailler. Que Dieu puisse nous tailler. Enlever en chacun de nous ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il doit le faire, mais il le fait par sa parole. C'est pourquoi il faut accepter la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu, être régulier à l'église, venir avec des bons sentiments, avec un cœur ouvert, un cœur disposé pour recevoir la sémence de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Lorsqu'elle tombe sur une bonne terre, elle doit produire des fruits au centuple. Votre vie doit changer. Si quelqu'un est en Christ, voici, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cela ne vient pas de vous, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui doit le faire. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Et dans ce verset, Hébreux 12, 14, la première partie aussi est importante. Il ne faut pas la négliger. Recherchez la paix avec tous. Nous devons être nettoyés. C'est une étape difficile. Vous devez laisser ceci. Vous devez laisser cela. Vous devez laisser. Il y a beaucoup de choses à abandonner. Il y a beaucoup de choses que nous aimions lorsque nous étions dans le monde. Nous étions beaucoup attachés à ces choses-là. Mais lorsque nous venons à Christ et que nous entamons la partie sanctification, là, on nous demande de nous examiner. Chaque jour, nous devons nous examiner. Seigneur, est-ce que ma vie te plaît-elle? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que il y a beaucoup de questions. Chaque jour, quand nous venons à l'église, si tu viens pour que Dieu te parle, il te parlera. Amen. Il te dira ce qui est dans ton cœur. Il te montrera ce qui est dans ta vie. Amen. Et toi, de ton côté, ne résiste pas. Ne résiste pas. Obéis. Parce que la résistance, nous l'avons déjà montré plusieurs fois, c'est comme la divination. Il faut obéir à la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses que nous devons laisser, abandonner. Évidemment, ce n'est pas du coup, au fur et à mesure que nous avançons, Dieu fait des choses dans notre vie, il fait des miracles. Donc, au fur et à mesure, jusqu'à ce que, au temps opportun, au moment de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui quitte son trône là-bas et il vient dans ta vie.
il vient habiter dans ta vie. Nous avons montré le vendredi l'histoire de notre ami Zachée. C'était un pécheur, mais qui avait trouvé la grâce aux yeux du Seigneur. Il a rencontré Dieu, il a rencontré Jésus, qui est le Sauveur. Et Zachée s'est repenti. Il a expérimenté la repentance dans la présence de Dieu. Jésus était devant lui. Ce n'était pas un hasard. C'était une chose qui était déjà programmée dès avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a des fils et des filles d'Abraham, et Jésus était venu chercher pour les sauver. Il a rencontré Zachée. Zachée a fait des choses conformément à la parole de Dieu. Zachée a expérimenté la repentance et la conversion. Après s'être repenti et s'être converti, Jésus a dit quelque chose vraiment de merveilleux. Il a dit, aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, il faut que j'habite dans la maison de cet homme. On peut le lire, hein? On peut le lire. Si vous avez bien suivi l'homme de Dieu ce matin, il a insisté sur les expériences surnaturelles. Chaque fils et fille de Dieu doit faire des expériences dans sa vie. C'est vraiment important. Des expériences surnaturelles. Et là où Jésus est, il y a toujours du surnaturel. Zachée, chapitre 19. Hein? Pardon, excusez-moi. C'est Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Pour gagner du temps, verset 5 qu'on a lu vendredi. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Nous avons toujours chanté, il demeure, il demeure. C'est un cantique merveilleux. Mais il faut que cela devienne une réalité dans notre vie. Comme ça, lorsque tu les chantes, hein, tu es convaincu, tu sais que je chante quelque chose que je suis en train de vivre. Que ce ne soit pas un slogan. Il demeure alors qu'il n'y est pas. Il faut que lorsque je chante qu'il demeure, vraiment, je le sens aussi dans mon cœur. Parce que quand Jésus vient dans ta vie, tu le sauras. C'est une expérience. Tu le sauras. Et c'est une expérience que tu peux raconter sans gêne. Donc tu peux le raconter à ton aise. Parce que tu sais au moins là où tu te tiens. C'est une expérience. De la main, comme je suis là, j'ai mis ma veste. Je sens ma veste. Je sens que j'ai mis ma veste. Je le sens. Et lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu le sauras. Tu le sauras. Parce que, entre guillemets, c'est comme un corps étranger qui vient de quelque part, qui vient habiter en toi. Mais tu le sauras. Quand tu as dans ta maison un étranger, est-ce que tu viendras me dire que non, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a des étrangers ici. Non, tu le sauras. Quelqu'un qui vient dans ta maison, tu sauras qu'il y a quelqu'un dans ma maison. C'est une expérience.
Alors, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, etc. Verset 9, il dit, Jésus lui dit maintenant, parce que d'abord Zachée s'est repenti. Il a mis sa vie en ordre. Il a mis sa vie en ordre. Il a fait les choses conformément à la parole de Dieu. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Si tu es fils d'Abraham, si tu es fille d'Abraham, Dieu, même ce matin, à cet instant même, Dieu veut demeurer dans ta vie. Il veut demeurer dans ta maison. La maison dont il s'agit ici, c'est ton cœur. Il veut habiter dans un cœur parfait, dans un cœur saint, dans un cœur nettoyé, purifié, sanctifié, où il n'y a pas de souillure. C'est là où il devait... Parce que ici, Zachée, quand il a rangé, il a mis sa vie en ordre, il a reçu un cœur nouveau. Amen. Il a reçu un cœur nouveau. Parce que Jésus ne peut pas dire qu'aujourd'hui, je vais habiter dans ta maison, une maison pourrie. Non. Ézéchiel 36 a été aussi valable pour cet homme. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai en vous, c'est-à-dire dans votre cœur, je mettrai en vous mon esprit. Amen. Et Zachée a reçu cette grâce. Zachée, c'était un homme comme vous et moi. Mais il a reçu la grâce de Dieu. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux éternels, enseigne-moi tes voies. Donc, l'esprit que nous recevons, que Dieu donne, n'est pas un esprit de timidité. C'est ce que nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 1, n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Hein, un esprit de force et un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous devons avoir cet esprit-là. Le Saint-Esprit, nous devons l'avoir. Et lorsque nous l'avons, cela nous aidera à tenir bon dans la foi. Nous tiendrons bon dans la foi. Et pour avoir cet esprit, je vais bientôt terminer, pour avoir cet esprit, l'homme de Dieu a lu avec nous Jean chapitre 7. Parlant toujours de la foi, de la vraie foi. Il dit, au verset 38, « C'est lui qui croit en moi. De fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ça, ce n'est pas une bonne traduction, vous le savez. Mais dans la version d'Arby, il est écrit que celui qui croit en moi, selon l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Donc il faut croire, pas selon votre église, il faut croire, pas selon votre pasteur, pas selon vos prédicateurs, non, il faut croire selon l'Écriture, selon la Bible.
Il faut que votre foi soit basée sur la parole de Dieu. En ce moment-là, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Arrêtez vos histoires. Je reviens encore là-dessus. Arrêtez vos habitudes d'abandonner la parole de Dieu, d'abandonner les hommes de Dieu pour aller chercher des explications sur certaines choses ailleurs. Non. Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas... C'est un désordre dans l'Église du Dieu vivant. Aucun pasteur, aucun prédicateur n'a la réponse aux questions bibliques. Aucun. C'est vrai, hein, ce que je vous dis. Il n'y a aucun prédicateur qui a... Jean-Claude n'a pas de réponse à vos questions bibliques. Michel n'en a pas. Moi non plus, je n'en ai pas. Mais c'est lui qui a la réponse à tout, à toutes nos questions, à tous nos problèmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire, quels que soient les problèmes que nous avons dans l'Église, quelle que soit la nature des problèmes que nous avons la Bible. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons Dieu qui peut répondre à tout. N'allez pas ailleurs. Ça, c'est un conseil divin. N'allez pas ailleurs. Ne sortez pas de ces 4 murs, comme je l'ai dit l'autre fois. Nous devons être sûrs et certains que nous marchons avec Dieu. Amen. Nous devons faire des expériences nous-mêmes, ici. Pas chercher ailleurs, non. Il y a d'autres, d'ailleurs, dont le cordon ombilical n'est pas encore coupé avec leurs anciens pasteurs. Moi, je viens de l'Afrique. J'avais aussi mon pasteur. Mais arrivé ici, j'ai un autre pasteur. Oui. Je ne peux pas, si j'ai un problème, appeler l'Afrique ou quoi, demander oui, qu'est-ce qui se passe et comment. Non, je ne peux pas le faire. Si j'ai un problème, je vais voir mon frère Michel. Est-ce que vous le croyez? C'est lui que j'irai voir. Quand on aura des anciens, j'irai voir les anciens. Ayez confiance en Dieu. Amen. Ayez confiance en Dieu. Amen. Si vous avez confiance en Dieu, alors Dieu vous bénira. Amen. Vous avez un problème sur les Écritures, ou frère Jean-Claude ou frère Dieudonné a dit quelque chose qu'on n'a pas compris, eh bien, je vais voir frère Jean-Claude, je viens voir frère Dieudonné. Mais quand il y a un problème, concernant le... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ces choses. Je ne sais pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais quand vous avez un problème de mariage, de divorce ou de quoi que ce soit, il faut trouver celui que Dieu a établi. Amen. Comme pasteur, berger, si vous voulez. N'allez pas ailleurs. Abandonnez ces habitudes-là. Toute question, tout problème que nous avons dans l'Église, nous avons la Bible. Amen. Nous avons le message. Amen. Nous avons frère Franck. Comme cette femme-là dans Genèse 20, je crois 24 ou 25, Rebecca. Lorsqu'elle a eu un problème, son mari Isaac avait prié pour elle parce qu'elle était stérile. Et Dieu a exaucé. Il a donné à Rebecca la semence. Maintenant, en elle, il y avait une lutte, une bagarre, un combat entre les enfants qui étaient, parce qu'elle avait des jumeaux. Une lutte. Et ça a mis Rebecca dans tous ses états. Mais là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe?
Mais cette femme n'est pas allée trouver sa tante. Elle n'est pas allée trouver son oncle quelque part. Elle n'a pas trouvé son pasteur. Non. Elle n'a même pas consulté son mari. Elle n'a pas consulté son mari. Mais la Bible dit, si vous lisez Genèse 25, la Bible dit que Rebecca consulta l'Éternel. Parce qu'elle savait que ce que je suis en train d'expérimenter là, même mon mari ne saura pas me l'expliquer. Elle ne savait, même pas les féticheurs. C'était un problème, elle avait compris, c'était un problème spirituel. La sémence venait de Dieu. La prière, mon mari a prié Dieu. Et la sémence est venue de Dieu. Cette sémence est entrée, Dieu m'a béni. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais je dois aller voir l'auteur de ce que je suis en train de vivre. Elle a demandé et Dieu lui a répondu. Et quand Dieu lui a répondu, qu'est-ce qu'il y a eu? La paix. Il y a eu la paix. Et Paul dit dans Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous inquiétez pas, voilà. Ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et qu'est-ce qu'il dit? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais soyons une église. Soyons l'église du Dieu vivant. Nous sommes le peuple ici sur la terre qui représentons Dieu. Nous représentons Dieu. Nous représentons Dieu. Amen. Et Dieu est avec nous. Amen. Et vous savez une chose, Dieu, lorsque vous l'abandonnez, lui aussi il vous abandonne. Amen. Mais si vous lui faites confiance, il viendra à vous. Amen. Il vous aidera. Amen. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Amen. N'abandonnons pas Dieu. Amen. Amen. La foi, c'est pourquoi l'homme de Dieu a parlé ce matin de la foi. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons tenir bon dans la foi. Et comme Paul a dit, j'ai fait ma course, je suis arrivé à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé la foi. Nous aussi, nous sommes dans une course, nous devons garder la foi. Bientôt, la course va se terminer. Bientôt, la course va se terminer. Et lorsqu'elle va se terminer, qu'est-ce que tu auras gardé? La foi ou l'incrédulité? Si tu as gardé la foi, là en bas, il dit désormais, alléluia, désormais, la couronne m'est réservée. Pas seulement à moi seul, Paul, non. Il n'était pas égoïste. Pas seulement à moi, parce que je suis le grand prophète, parce que je suis. Non. Non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui attendent son avènement, qui aiment son avènement. Donc nous devons garder la foi. Nous avons un pays qui nous attend là-bas. Pays béni. Oh, pays de béni. Nous avons chanté ça tout à l'heure. C'est une réalité. Il y a un pays de vie qui nous attend là-bas. Quand est-ce que je le verrai? Bientôt. Bientôt. Bientôt je verrai ce pays. Pas avec tes yeux,
mais avec mes yeux à moi. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Amen. 1 Jean chapitre 5. Et nous allons terminer par là. Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Ce sont les passages bibliques qui ont été lus. 1 Jean chapitre 5. Le verset 4 nous dit: car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire tous ceux qui sont engendrés. C'est-à-dire tous ceux qui sont fils et filles de Dieu. Parce que la femme accouche, mais l'homme engendre. Dieu engendre. Il nous a engendrés par sa parole. Et par sa parole, il fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et lorsque tu es né de nouveau, réellement né de nouveau, pour une espérance vivante, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous avons la victoire. Lorsque nous naissons de nouveau, nous avons la victoire sur toutes choses. Amen. Un véritable fils de Dieu né de nouveau, il possède tout, il a tout. Amen. Tout ce qui appartient à Dieu lui appartient. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez un petit Dieu. Amen. Tous ceux à qui la parole de Dieu a été adressée sont fils de Dieu. Nous sommes des dieux. Lorsque nous recevons la parole de Dieu en nous, nous devenons des dieux, des petits dieux. Pas des dieux créateurs, mais nous sommes des dieux sur la terre. Amen. Jésus dit, c'est pourquoi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Nous avons la victoire sur les démons. Nous avons la victoire sur toutes les maladies. Amen. Nous avons la victoire sur le diable. Amen. Pourquoi? Parce que déjà, Jésus l'a vaincu à la croix. Amen. Il a écrasé sa tête. Amen. Il ne peut plus rien nous faire. Amen. Il ne peut plus rien faire. Une fois, j'ai raconté à mon frère Jean-Claude. Autrefois, quand on était au pays, tu passes quelque part dans la brousse ou quelque part là, tu trouves un serpent, mais qu'on a déjà massacré. Il est déjà mort. Toi, tu arrives là, pouf, tu sursautes. Mais tu te rends compte que le serpent est déjà mort. Mais là, tu contournes, tu vas très loin. Mais pourtant, il est déjà mort. Il ne peut plus rien te faire. Tu peux même passer sur lui. Il ne te fera rien parce qu'il est déjà mort. Amen. Écrasé, mort. Mais c'est comme ça avec le diable. Le diable a été déjà écrasé. Amen. Il a été écrasé à la croix. Il est mort. Il ne peut plus rien faire. Ce qu'il fait là, c'est seulement les... En lingala, on dit ça bien. Mangungu. Donc, des grimaces. Il vous fait seulement peur. Mais en réalité, il n'y a rien là-bas. L'aiguillon de la mort lui a déjà été enlevé. Il ne peut plus rien vous faire. Ne craignez pas le diable. Ne craignez pas le diable. Oh, les sorciers, j'ai craint les sorciers. Cet homme-là, c'est un sorcier. Je ne peux pas. Toi, un chrétien. Toi, un chrétien, fils de Dieu, né de nouveau, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu as la parole de Dieu. Tu as la puissance de Dieu avec toi. Et tu crains un sorcier. Alors tu n'as pas cru? C'est vrai. Alors tu n'as pas cru? Revois ton expérience. Tout ce qui triomphe du monde
Hein? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Nous avons la victoire. Amen. Oh, mon père, je vois qu'il est... Non, je ne vois pas clair. Mais tu as la parole de Dieu. Tu t'appelles fils de Dieu. Et tu as peur de ton père parce qu'il peut être sorcier. Ah, mais honte à vous. Honte à vous. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. C'est notre foi. Amen. Donc, si nous avons la véritable foi en Jésus-Christ, cette foi que Dieu a donnée aux saints, une fois pour toutes, cette foi qui consiste à croire à chaque parole de Dieu, rien ne te fera, aucun mal ne t'arrivera. Si tu es malade, malade, ça ne finit pas. Ça, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui permet. Parce que nous avons lu dans Lamentation, chapitre 3, je pense, que c'est de lui que viennent toutes ces choses. C'est lui qui permet. Il permet tout. Donc c'est Dieu qui arrive et qui permet cela. C'est pourquoi le diable, avant d'aller toucher Job, il est allé voir Dieu. Tu vois ton serviteur. Ah, il est ceci, il est cela. Mais si tu le touches, tu verras. Dieu dit, vas-y. Vas-y, va toucher. Mais attention, ne touche pas son âme. Va seulement toucher son corps. Le diable a fait tout ce qu'il voulait faire sur Job, mais Job est resté en vie. Il est resté en vie parce que Dieu, c'est lui, le gardien de nos âmes. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui veille sur nous. Si toi, tu mets tes sentinelles pour veiller sur toi, tes sentinelles seront surprises un jour. Parce que c'est lui qui, si l'Éternel ne veille pas, c'est lui qui garde en vain. C'est Dieu qui garde nos âmes. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas... Jésus a tout vaincu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.